Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce du grand architecte de l'univers, du grand architecte des mondes, vous soient multipliées. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater bien sûr, que nous allons parler des feuilles des arbres dans la nature. Au milieu de nous, nombreux sont ceux qui n'ont pas la foi dans leur capacité pour utiliser des feuilles, pour utiliser des fruits, des arbres, pour la guérison, pour notre santé. Voilà, dans les jours qui suivent, vous aurez des vidéos en ce qui concerne les plantes, les feuilles et leur dieu, car chaque plante a un dieu. Mais avant tout, permettez-moi de vous expliquer la façon de bénir les plantes, prochaine vidéo, c'est jusqu'à la façon de bénir les plantes, les feuilles, avant de vous en servir. Et après, vous aurez leur dieu, comment utiliser les plantes avec leur dieu. Je vous prie de bien vouloir partager la vidéo, bien sûr, car il y a d'autres personnes, bien sûr, qui peuvent en avoir besoin. Eh bien, en faisant ça, vous aidez la chaîne et vous aidez quelqu'un d'autre. En passant, je vous conseille d'avoir un cahier pour écrire quelque chose, pour écrire ces plantes, et ainsi que les mots mystiques, ainsi que les recettes, les potions. Et cela vous aidera dans 10-15 ans. Un problème pourra surgir dans la vie de quelqu'un ou dans la vôtre, eh bien, vous pourrez vous en servir pour les bienfaits de tous. C'est ce qu'on appelle aussi, en passant, un grimoire. Un grimoire, c'est un livre qui est rempli de mystique, rempli de recettes mystiques, rempli de potions mystiques. Et puis, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous rentrez là-dedans, vous puisez. Donc, c'est ça. Mais, comme on parle de grimoire, pour bien des gens, pour bien de personnes, un grimoire, c'est un livre d'incantation diabolique. Mais est-ce vrai? C'est faux. On peut dire que c'est faux. Parce qu'un grimoire, c'est un livre qui a vraiment des recettes magiques, mais qui a aussi des incantations, qui a des potions magiques, donc qui a des mots mystiques, donc il y a un peu de tout. Donc, c'est-à-dire, si vous, aujourd'hui, vous avez votre cahier dans lequel vous écrivez les recettes, vous écrivez les potions mystiques, les potions magiques, vous écrivez les feuilles, les vidéos qu'il va vous donner, vous écrivez les mots mystiques, eh bien, ça devient un grimoire. Donc, dans 10, 15, 20 ans, un beau jour, peut-être vous passerez à l'Orient, et puis vos enfants auront ce cahier, et puis à chaque fois, quand ils auront besoin, ils pourront puiser là-dedans, et puis là, pour trouver des choses. Même un voisin qui a besoin, vous pouvez puiser. Par exemple, un voisin qui a un problème quelconque qui dit, OK, ses enfants ne peuvent pas dormir, vous allez dans votre grimoire, vous regardez et vous pouvez donner quelque chose à ce voisin ou à cette voisine, donc pour le bien de cet enfant. Eh bien, on dit qu'un grimoire, ce n'est pas forcément un livre d'incantation diabolique. Car aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie pour avoir un tel livre. Et pourtant, dans les temps anciens, les Celtes, eux, nombreux sont ceux qui ne savent. D'abord, l'écriture n'existait même pas. Donc, il n'y avait pas de librairie pour la confection des livres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient réunir des petits groupes et c'est là ils transmettaient leur savoir. Et ça permet aujourd'hui, avec l'arrivée de la librairie, eh bien, c'est là on trouve des livres aujourd'hui. Donc, cette transmission de savoir arrive jusqu'à nous et arrivera à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, historiquement, un grimoire était un livre secret. Pourquoi secret? Parce que la magie
la magie, on ne pouvait pas donner la magie à n'importe qui. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, il y a des gens qui hésitent encore à pratiquer la magie, bien sûr. Et pourtant, la Bible qu'il porte là, c'est un livre magique. Oui, il y a des façons, vraiment, il faut un savoir, il faut avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir utiliser ces livres, mais c'est magique. Donc, historiquement, on dit que c'est un livre secret, mais à l'époque, jusqu'à présent aussi, on peut appeler ça aussi le livre des ombres, mais à l'origine, on l'appelait Book of Shadows, Book of Shadows. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, une personne qui veut faire la magie, il faut avoir un livre. Parce que il faut avoir un cahier. Par exemple, moi, je ne me rappelle pas tout. Même les vidéos que je fais là, je ne me rappelle même pas toutes les vidéos, qu'est-ce qu'il y avait fait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas fait. Donc parfois, vous pouvez m'appeler, vous me dites, OK, telle vidéo, il y a ça, mais moi, c'est là, je peux aller regarder, je vais voir. Mais je ne peux pas mon temps tous les jours à regarder. Mais si j'ai besoin, je peux aller sur la vidéo pour dire, ah oui, j'avais fait une vidéo comme ça, je pourrais regarder. Donc, mes frères, c'est là que je vous conseille de continuer à vérifier. Par les jours qui suivent, nous allons parler de la magie, les zèbres et la magie. La magie et les zèbres ou les zèbres et la magie. D'abord, qu'est-ce que la magie? La magie est l'art de transformer des choses, de provoquer des changements en utilisant des forces qui ne sont pas définies par la science. Donc, il y a beaucoup de choses, la science peut définir, mais il y a des choses, c'est la magie qu'on doit utiliser pour arriver au bout. Par exemple, vous pouvez protéger votre maison, par exemple. Vous achetez beaucoup de caméras, vous achetez des chiens de garde, vous avez beaucoup de choses pour protéger votre maison. Mais la personne mystique, lui, il peut seulement utiliser du sel devant à chaque porte d'entrée. Il peut utiliser des fleurs, des plantes, parce qu'il y a une façon de planter, de mettre de planter un arbre. Il y a une façon de planter à chaque arbre, devant votre porte ou à l'intérieur, s'il y a des fleurs, il y a des façons de faire. Et je vous conseille fortement d'utiliser des plantes. Parfois, pour utiliser les plantes, les gens pensent que les plantes, ce sont des choses maléfiques. Non, c'est faux. Donc, la première question qui se pose lorsqu'on parle de la magie est de savoir comment cela fonctionne. C'est simplement une question de pouvoir. Pouvoir qui prend différents aspects, qui se modèlent aux époques, aux cultures et aux croyances. Parfois, on peut dire que l'information est librement donnée et à d'autres époques, c'est différent. Car avant, c'était plus secret. Et maintenant, dans l'ère que nous vivons actuellement, eh bien, il y a des choses qui doivent être dévoilées. Eh bien, je vous conseille d'avoir un cahier pour noter vraiment toutes les vidéos que je vais mettre sur YouTube et vous allez voir dans 10 ans, et vous pourrez vous en servir pour utiliser ça pour les autres, pour aider des autres personnes. C'est ainsi, je vous laisse. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Que le architecte de l'univers vous soit en aide. Soyez prêts.